Bonjour, très chers citoyens congolais. Monsieur le général Serge Boa, ainsi que tous les responsables hiérarchiques de la force nationale de notre pays, comprenez une chose, que le faucon a perdu sa plume. Bien que la terre n'a pas perdu son encre, ce qui veut dire l'histoire continuera à s'écrire. Aujourd'hui, bien que ça ne plaît pas à tout le monde, mais le Congolais doit comprendre une chose, et que les Nations Unies doivent comprendre une chose, l'habitude est une seconde nature. On a vu des pays être en captivité par les gangs. Prenons l'exemple de l'Haïti, là où les grandes puissances militaires de ce monde n'arrivent pas à faire entrer de l'ordre convenablement, qui fournissent les armes aux gangs, aux gangsters. Point d'interrogation. Je pense bien que sans l'aide de la force militaire de notre pays, on devait finir comme l'Haïti. Est-ce que nombre de jeunes moins voyants montraient déjà leurs statistiques d'exterminer tous ceux qui ont les ambitions d'innover notre pays personnellement? Ce qui veut dire les chercheurs, les plombiers qui se réveillent le matin pour aller dans les chantiers, les vendeurs de pain qui se réveillent le matin pour aller dans leur coin habituel, tout le monde était effrayé. Tout le monde était en frayeur. Désolé. Tout le monde était en frayeur. Que tu sois à moto pour vite rentrer à la maison, tu ne sais pas si ces gangs malveillants vont t'attaquer ou tout te prendre. Même ta vie pour un téléphone. Bien que la police nationale avait fait son boulot plusieurs fois, la prison éduque. Même la personne qui vous parle, j'ai déjà été mis aux arrêts plusieurs fois. Non pas parce que j'avais dérobé quelque chose, non. Je suis bagarreur de rue. Je vous ai toujours dit, j'ai grandi dans la rue. Et la rue, c'est pas facile. C'est la loi du plus fort. Tu fous la rue, je te casse la gueule. Et lorsque je te casse la gueule, la police vient, on me met aux arrêts. Voilà mes défauts. Et ici à Brazzaville, j'ai été déjà mis au garde-à-vous 5 fois à cause d'un malentendu. Bien que ça ne plaît pas à tout le monde, de voir nos frères être ôtés de vie. Mais il n'y avait plus d'autres solutions, comprenez ça comme ça. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Certains d'entre eux aussi ont découpé les gens
à cause des téléphones Android, à cause d'un 1 000 francs. Et tout le monde était effrayé. Nous étions en train de marcher en frayeur. Donc, je souhaiterais bien que l'opération là puisse continuer, non pas seulement à nous-mêmes les Congolais, mais aux étrangers aussi, vivant sur notre territoire national. Et surtout les étrangers qui ne sont pas en règle. Prenons les statistiques français. De rentrer dans les maisons, de fouiller chaque recoin, chaque chambre, chaque débarras de tout étranger vivant sur le territoire national. Ils peuvent être qu'il y en a des étrangers qui fournissent aussi des armes, blancs comme sophistiqués. Il y en a des étrangers qui manigancent aussi le non-développement de notre nation. Vraiment, prenez cela en considération et mettez cela en pratique. À vrai dire, dissuadez cela, je vous en prie. Mon souhait est que les élections législatives puissent se passer normalement. Et le Congolais doit comprendre que nous ne sommes pas un peuple là où tout le monde peut manipuler. Comme un pion de dame. Il vient comme un dé de Lido. Ou bien comme une boule de basket. Ou bien comme un ballon de football. Nous sommes un peuple bantou. Et chacun de nous est responsable de ses actes. Nous avons une conscience. Mes très chers frères, reprenons conscience. Les mois surpassés, j'avais évoqué mettons les taximens en chemise blanche. C'était pour distinguer qui est véritable Congolais, qui est le taximan qui est en règle. Qui travaille chez qui comme taximan, comme chauffeur de voiture personnelle. Malheureusement, personne n'avait pris cela en compte. J'avais encore évoqué celui qui est un fou, un malade mental, qui se balade dans les rues de Brazzaville, dans les ruelles de notre pays, le Congo, dans toute ville. Prenez et emmenez dans les hôpitaux statistiques. Ou bien gardez chez vous. Personne n'avait pris cela en compte. Ce n'est pas seulement les jeunes qui peuvent aussi avoir l'amabilité de découper les gens. Il y en a aussi des gens qui se déguisent en fous. Il y en a des mercenaires aussi qui se déguisent en fous. Malheureusement, personne n'avait pris cela en compte. Il y a un dicton qui dit « La bouche d'un sage sent mauvais, mais il dit des vrais trucs ». Et il y a un dicton qui dit « Un poisson dans l'eau ne peut avoir soif. Un boulanger ne peut manquer du pain. »
Aujourd'hui, nous sommes 6 janvier 2026. Ma personne, 7 ans encore d'âge, 33 ans aujourd'hui. Hier, j'en avais 22. Aujourd'hui, j'en ai 33. Je vous en prie, une fois de plus, songez à mettre ce que je vous dis en pratique. Dieu parle en homme. Et comprenez une chose, chacun de nous est maître de son destin. Congolais, nous sommes maîtres de notre destin. Bien chose à vous, que la paix du Seigneur soit avec nous.